Salut tout le monde, je me présente, c'est Darky. Et donc je vais lancer ma chaîne YouTube où il y aura des introductions, des backgrounds et des fonds d'écran. Grâce à cette intro que m'a demandé un ami, Original Mystère, qui fait des vidéos de Black Ops. Donc vous vous orientez comme ceci. Vous reculez un peu. Voilà, comme ceci. Vous allez dans Général. Enfin, dans la petite icône de réglage. Vous cliquez sur Sortie. Vous cliquez sur cette petite icône. Film vidéo. HDV, HDTV 720 29.97. Dans Images courantes, vous changez par toutes les images. Dans Enregistrer, vous cliquez sur les trois petits points et vous allez sélectionner où va être enregistrée la vidéo. Donc, voilà. Donc, après, vous cliquez sur TIFF et vous allez le mettre en film à vie. Après, vous allez cliquer sur Anti-aliasing dans Géométrie au mieux. Et vous en avez fini pour les réglages. Maintenant, vous fermez. Excusez-moi. Vous double-cliquez en bas à gauche pour créer un matériau. Un matériau est une couleur. Donc, vous en faites 3. Donc, sur le premier, vous allez décocher spécularité. Vous allez cocher réflexion. Vous allez mettre intensité 50 et en texture Fresnel. Et après, vous choisissez la couleur de votre sol. Donc moi, ça va être du blanc. Dans le deuxième matériau, ça sera la couleur de à l'intérieur de votre texte. Donc vous cochez encore réflexion, intensité 50, texture Fresnel et intensité 50. Et vous choisissez la couleur. Pareil pour le troisième, c'est la couleur qui sera à l'extérieur de votre texte. Donc vous cochez, mettez 50%, texture Fresnel, intensité 50. Et vous mettez n'importe quelle couleur, c'est vous qui choisissez. Moi j'ai pris du noir et du rouge. Donc on va commencer en restant appuyé sur cette icône, la lumière. Et vous lâchez le bouton sur sol. Après vous faites CTRL-C, vous recliquez là et vous faites CTRL-V, comme ceci. Vous cliquez sur cohorte, dans rotation.p, vous mettez 90 et vous faites entrée. Et vous reculez un peu votre sol. Après vous prenez le premier matériau que vous avez fait et vous le mettez sur les deux sols. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez écrire un texte, mot graphe, texte, vous le centrez, vous cliquez sur objet, vous mettez le texte que vous voulez qu'il apparaisse. Donc moi je vais mettre original HD, original HD, comme ceci. Donc là pour l'instant il n'y a pas de modification puisque je n'ai pas fini. Donc vous choisissez la police. Donc moi je vais prendre Edge, donc vous pouvez voir comme ceci. Vous voyez que ça dépasse du cadre, donc je vais un peu l'abaisser comme ceci. Je vais le monter un peu. Et pour augmenter la profondeur, c'est-à-dire la taille de vos... Enfin, profondeur tout simplement de vos lettres, moi je vais mettre 80, voilà. Donc une fois que vous avez fini, vous allez appliquer vos couleurs. Donc je prends la première pour celle qui sera à l'intérieur de votre texte, puis la deuxième qui sera à l'extérieur. Donc après vous allez cliquer sur mot graphe, vous faites fracture, vous prenez mot texte, vous cliquez sur, donc faut bien cliquer sur mot texte. Après vous faites module externe, Trosi, et vous faites Trosi. Donc là vous entrez le nombre de pièces où sera coupé vos lettres. Donc moi je vais mettre 35. C'est un nombre raisonnable. Et donc là c'est en train de casser toutes les pièces. Et donc il faut attendre un peu. Donc je vais me répéter sur ma chaîne. Donc je vais faire des backgrounds. Donc qu'est-ce qu'un background? C'est les côtés de vos chaînes YouTube.
tout de gauche en haut à droite. Et des fonds d'écran. Donc j'en ai commencé un, vous voyez ici. C'est un petit fond d'écran mais à améliorer. Et des introductions. Donc cette introduction c'est pour un ami. Donc je vais me répéter encore. Il fait des vidéos sur Black Ops. Et donc allez voir sa chaîne. Hein. Tout simplement. Donc là c'est presque fini, il faut attendre 120%. Donc je ne sais pas pourquoi c'est 120%, mais peut-être que pour vous c'est aussi 120%. C'est un peu bizarre, hein. Ça devrait être sur 100%, mais bon, c'est pas grave. Tant que ça marche. Donc là vous pouvez voir que c'est en train de casser toutes mes pièces. Donc ça a déjà commencé sur la plupart. Et donc ça va les casser en 35 pièces chaque lettre. Donc c'est juste énorme. Donc voilà, c'est presque fini. On attend un peu. On y est presque. Donc aussi, si vous êtes mon premier abonné, vous m'envoyez un message et je serai avec plaisir de vous faire une petite belle intro. Donc j'en ai plein en réserve. Hein. Donc vous pouvez quitter Frosy. Maintenant, vous sélectionnez toutes vos pièces, comme ceci. Et vous glissez sur fracture. Et là, vous pouvez fermer, ça prend moins de place. Maintenant, vous allez prendre... vous pouvez changer l'orientation de vos pièces. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Vous allez cliquer ici. Vous pouvez l'orienter, donc... je vais pas trop orienté. Hein. Voilà, tac. Voilà. Je pense que c'est bon. Donc voilà. Donc après, une fois que vous avez fait ça, vous resélectionnez toutes vos pièces. Vous faites un clic droit. Vous supprimez le parent. Donc là, vous pouvez voir que toutes les pièces ont défilé. Donc vous allez cliquer sur le petit moins à côté de fracture. Et donc voilà. Donc là, ça vous prend beaucoup moins de place. Donc après que vous avez fait ça, vous cliquez sur fracture, transformation, en R.9, vous mettez excusez-moi, dans R.H vous mettez 9, dans E.Y vous allez mettre 0.7, et pareil pour E.Z. Là vous pouvez voir que vos pièces ont été toutes cassées. Donc une fois que vous avez fait ceci, vous allez cliquer sur MoGraph, tout en sélectionnant fracture. Vous cliquez sur MoGraph, effecteur simple. Là vous pouvez voir que l'effecteur a été créé. Donc là vous allez cliquer sur paramètres. Dans mode de transformation vous mettez absolu. Vous cochez échelle et vous cochez rotation. Donc là vous pouvez voir que votre texte a totalement disparu. Et vous cochez échelle uniforme comme ceci. Et dans P.Y vous mettez 0 comme ceci. Donc excusez-moi. Vous allez cliquer sur atténuation. Dans forme vous mettez linéaire. Vous pouvez voir que votre texte est en train de réapparaître et vous mettez 100%. Après avoir fait ceci, vous allez dans coord et dans R.H vous mettez 90. Et donc là vous pouvez voir que votre texte, quand vous passez, il réapparaît. Donc ça donne un petit design, mais on n'en a pas fini. Donc vous le mettez tout à gauche comme ceci, et après dans paramètres vous allez augmenter l'échelle. Donc peut-être pas mettre trop gros là, j'ai peut-être mis un peu trop gros. Donc on va mettre 3 à peu près. Vous allez changer aussi, excusez-moi, les R.H et R.P, etc. pour vous donner un aspect parfait. Donc je vais mettre comme ceci, c'était voilà, comme ça. Voilà, là on est bien. Et vous pouvez voir que quand nous allons passer, le texte va réapparaître. Donc maintenant nous allons descendre le pâté, je peux dire. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça,
crois que c'est ici, mais je suis pas sûr. Non, là j'ai pas. Je fais non, non, j'ai rien dit. Donc vous allez prendre votre facture comme ceci et vous allez le descendre. Voilà, comme ceci. Maintenant, nous allons regarder une fois que vous passez avec votre effecteur. Donc voilà, ça donne ça. Donc, une fois que vous avez fini, vous allez aller dans la lumière, vous restez enfoncé et vous lâchez sur caméra. Vous cochez cette petite icône qu'elle apparaisse en blanc. Maintenant, nous allons nous placer au début de l'introduction. On va se mettre ici, comme ceci. Et nous allons mettre une petite clé. Donc, vous pouvez voir que ça fait une petite encoche. Comme quoi nous avons bien posé une clé. Donc maintenant, nous allons nous mettre comme ceci. On va se mettre devant notre texte. Voilà. Donc, non, excusez-moi, d'abord, nous mettons à... ah oui, excusez-moi, j'ai oublié quelque chose d'important. Dans les 90 F, vous mettez 150, comme ceci. Et donc, vous allez agrandir la barre. Voilà. Donc, une image est égale à un F. Donc, vous placez à 80, on va dire. Voilà. Vous mettez comme je vous l'ai dit. Donc, vous placez, après c'est vous qui choisissez. Hein. Donc, moi, je vais mettre comme ceci. Vous allez encore cocher une clé. Et à la fin, on va se placer tout à droite. On va reculer un peu. Voilà, parfait. Et donc là, non, excusez-moi, j'ai encore oublié. Faut vous mettre à 150. Donc là, vous vous replacez. On va se mettre comme ça. On va agrandir. Donc là, vous cochez. Une fois que ceci est fait, vous cliquez sur l'effecteur simple. Vous placez à 0. Vous cochez. Et vous allez prendre votre effecteur. Et vous allez le faire passer tout au fond. Donc, non. Vous vous remettez à 150 maintenant. Vous placez votre effecteur tout au fond. Et vous replacez une clé. Et donc maintenant, nous allons regarder ce que ça va donner. Bien sûr, là, c'est vraiment lent puisque ce n'est pas encore chargé. Mais c'est un petit aperçu. Donc, vous pouvez voir que ça va donner ça. C'est un petit design. Voilà. Donc après, vous cliquez sur cette petite icône. Une fois que vous avez vraiment tout fini, vous cliquez dessus. Et là, c'est en train de charger cette introduction. Donc je vais couper maintenant puisque c'est un peu long. Mon PC est vraiment un peu lent. Et donc je redémarrerai une fois que l'introduction sera finie. Donc à tout à l'heure. Me revoilà, donc le téléchargement est fini au bout d'1 heure et 2 minutes. Donc maintenant nous allons regarder où vous l'avez enregistré. Donc elle est ici, vous l'ouvrez. Et donc voilà, ça vous donne cette petite intro. Donc après, si vous voulez ajouter du son, il faudra télécharger Windows Live Movie Maker. Vous cliquez dessus, comme ceci, et vous faites ajouter des vidéos. Donc moi je prends la vidéo qui dure 5 secondes et 3 millisecondes. Donc vous pouvez les lire. Ça vous donne ça. Hein, maintenant vous pouvez ajouter une musique. Donc vous faites ajouter. Donc moi je vais chercher la musique pour voir. Donc voilà, ça vous donne ça. Donc maintenant vous cliquez ici, vous faites enregistrer, recommander pour ce programme, excusez-moi, et vous la mettez où vous voulez. Moi je vais la mettre là, intro,
original. Oups. Donc voilà. Donc là, c'est en train tout simplement de l'enregistrer. Maintenant, nous allons ouvrir le fichier. Donc, là, enfin non, vous n'avez pas besoin d'ouvrir, ça va vous l'afficher normalement. Donc là, voilà. Donc vous faites lire. Donc voilà. Donc merci d'avoir suivi ma vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo.